Bonjour, je vais commencer cette vidéo en vous posant une question. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Noé? On va prendre Matthieu au chapitre 24, au verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangèrent et buvèrent, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Noé était un prédicateur de justice. Il disait aux gens de se repentir, mais les gens se moquaient de lui parce qu'ils voyaient que rien ne changeait. Depuis les temps qu'il se reproduisait, il faisait des enfants et tout ça, et depuis le temps qu'on leur disait de revenir à Dieu, rien ne se passait. Mais Noé leur disait, repentez-vous parce que il y a un châtiment qui va arriver. Et les gens se moquaient de lui. Pendant ce temps, Noé, lui, il était en train de construire l'arche. Et en ce moment, on est dans des temps comme ça. C'est quand vous prenez le livre de la Genèse, à partir du chapitre 6, vous lisez qu'il y avait une grande violence sur la terre, que des anges déchus étaient descendus et avaient appris aux hommes des choses, mais vraiment abominables. Et en ce moment, c'est ce que nous sommes en train de vivre, en fait. C'est-à-dire que quand vous voyez des choses qui viennent dans le monde, des comportements que vous ne comprenez pas, des pratiques qui sont vraiment bizarres, sachez que c'est spirituel tout ça. Ce n'est pas normal, en fait. Beaucoup de gens pensent que c'est le progrès. Non, ce n'est pas du tout le progrès. Parce que vous savez, nos élites, là, nos élites, en contrepartie de certaines connaissances, de certaines sciences, ils ont vendu le peuple à des démons. C'est pour ça qu'ils font des sacrifices, toutes sortes de choses pour que les gens demeurent dans cet abaissement-là. Mais Jésus revient bientôt. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose, moi, qui me dérange. Ne me dérange pas vraiment, mais des fois, je me pose la question, je me dis, on vit vraiment dans un monde, en fait, qui pense être sage. Mais en fait, les gens, ils sont pas loin de la folie. Ça me fait penser, en fait, au livre des Romains. Si vous prenez Romains au chapitre 1 et que vous le lisez, vous allez comprendre là où je vais en venir. D'ailleurs, je pense que je vais prendre le passage et je vais vous lire. Et je vais m'expliquer par la suite. Là, vous voyez, je vais prendre le passage dont je vous parle. C'est dans Romains, la lettre aux Romains. Hein. C'est dans le Nouveau Testament. C'est à partir du chapitre 1 au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ils sont inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Sois béni éternel. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Je viens de vous lire un passage, moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir, vous voyez. On vit dans un monde qui ressemble beaucoup à l'Empire romain.
Parce que l'Empire romain était dans un état de décadence. Et vous voyez où est-ce que ça a amené. Mais quand tu regardes la société dans laquelle on vit en ce moment, ça ressemble beaucoup à l'Empire romain. Sur beaucoup d'aspects, c'est comme si nous sommes la continuité de cet empire-là, avec le même comportement, les mêmes vices, les mêmes choses qui reviennent. Et comme on dit, les mêmes causes, ça créera forcément les mêmes effets. Maintenant, je vais vous parler d'une chose, de tolérance. On parle beaucoup de tolérance ou d'intolérance, mais moi, j'ai remarqué une chose. Je vais vous dire une chose, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas là pour dire les choses qui plaisent à tous. Parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de lâcheté. Les gens sont lâches. Les gens choisissent leur combat. Les gens choisissent les choses qu'ils doivent dire pour ne froisser personne. Moi, je ne suis pas ce genre de personne-là. Je sais que je peux déplaire, mais les gens me respectent parce que je dis la vérité, je dis ce que je pense. Au fond d'eux, ils me respectent parce qu'ils savent que moi, je dis ce que je pense. J'aime les gens, je ne suis pas quelqu'un d'intolérant dans mon environnement, il y a de tout. Il y a de tout. Mais si tu vis une certaine vie, je ne vais pas te dire que ce que tu fais là, c'est bien. Non. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses même que la nature reprouve. Et ça, vous n'allez pas dire le contraire. Et c'est pas parce qu'on vous rejette, on a de la haine contre vous. Non, ça n'a rien à voir. On n'a pas de haine. Moi, j'ai pas de haine. J'ai pas de haine pour les choix sexuels des gens. C'est privé, c'est ta vie privée. Mais quand tu veux venir imposer ça dans le domaine public et même vouloir pervertir nos enfants alors qu'on veut les éduquer d'une autre façon, là, non, on va te dire non, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je suis désolée, ta façon de penser, tu as le droit de penser comme ça, mais tu ne peux pas l'imposer à d'autres. Et tu ne peux pas empêcher d'autres d'avoir une autre façon de penser en toi, disant que leur façon de penser, elle est mauvaise. Dans ce cas, tu es aussi intolérant, même plus intolérant que les personnes que tu penses dénoncer. Voilà. Et la seule parole qu'ont ces gens-là le plus souvent, c'est l'amour, c'est l'amour. Mais vous avez le droit, l'amour, c'est l'amour. Vous avez le droit de vivre la vie que vous voulez vivre. Mais laissez les gens aussi avoir leurs opinions. On est dans un monde maintenant où tu ne peux même plus, même sur les réseaux, tu ne peux même plus dire certains mots, certaines paroles. Tu es censuré. Je suis obligée deux fois de ne pas dire les mots justes pour que ce message passe, pour ne pas être censuré. Ça me fait penser au livre 1984 où on te censure même dans ton langage. On change ton langage de sorte à te laver le cerveau. Et beaucoup d'entre vous, vous avez le cerveau lavé. Il y a des gens, vous pensez que c'est vos opinions, alors que vous ne passez votre temps qu'à pomper les opinions qu'on essaie de vous mettre dans la tête, on vous a lavé le cerveau et vous recrachez ça. Beaucoup de gens sont des suiveurs, beaucoup de gens sont des lâches. Beaucoup de gens suivent une tendance ou une mouvance parce que c'est plébiscité, parce que c'est ça qui est à la mode en fait. Les gens aiment être un peu à la page, se sentir parmi l'opinion la plus forte et tout ça. Quelle honte! Franchement, mais quelle honte! Ayez quand même un sens de la justice, un sens, je ne sais pas comment dire ça, de l'équité, un sens quand même de l'éthique. C'est honteux, vraiment c'est honteux. Et moi, je suis le genre de personne, je ne me range jamais du côté du plus fort. Jamais, 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 jamais. Je me range du côté du plus juste. Et attention, Dieu est juste et c'est le plus puissant. Et il est juste et il me l'a prouvé. Vous savez, si vous demandez aux gens pourquoi la plupart des gens rejettent Dieu, la plupart rejettent Dieu pas parce que Dieu est méchant, pas parce que Dieu est mauvais. Ils essaient de trouver des raisons de rendre le Dieu méchant en parlant, oui, votre Dieu, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais ils sortent les choses du contexte, en fait. Parce que quand tu le remets dans le contexte, tu te rends compte de la bonté de Dieu, en fait. Tu vois, la plupart des gens veulent trouver des défauts à Dieu, alors que ce sont eux qui ont des défauts. Ils vont dire, ouais, mais Dieu, il a fait ça, mais Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, ce qu'il a fait dans la Bible, c'était justement donner un châtiment à des gens qui sacrifiaient leurs propres enfants, des gens qui sacrifient des enfants, qui violaient leurs propres enfants. Au jour d'aujourd'hui, on te montre ça. Toi-même, tu voudrais même que ces gens-là soient supprimés. Des gens qui faisaient des sacrifices d'enfants et tout ça. Mais ça ne m'étonne pas. Ces mêmes gens qui sont en train de trouver des défauts à Dieu, ça ne les dérange pas d'aller avorter. Hein. Ça ne les dérange pas de supprimer la vie d'un innocent dans leur ventre. Soi-disant parce que leur corps leur appartient. Vraiment, on est arrivé dans un temps où, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce monde, en fait, il est totalement, je ne sais pas comment dire ça, c'est de la folie en fait. C'est de la folie, les gens ne savent même plus ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'ils sont capables de sortir des arguments fallacieux pour défendre le mal. Moi, je veux dire un truc, la plupart des gens ne veulent pas de Dieu parce que chercher à connaître Dieu, ça les forcera à changer. Mais la plupart des gens ne veulent pas changer. La plupart des gens sont malhonnêtes, ils ne veulent pas changer. Moi, je faisais partie des malhonnêtes.
Pendant les premières années de ma vie adulte, j'étais une grande malhonnête. J'étais une grande malhonnête. J'étais une femme, mais comment, perverse. Je peux pas... J'ai même honte, comme si vous disiez la lettre au roman, j'ai même honte de dire ce que j'étais avant. Et je ne voulais pas entendre parler de Dieu, jusqu'à ce que Dieu vienne me chercher. Vous savez, moi, avant, ce que j'aimais tirer les cartes. J'aimais tout ce qui tournait autour de la magie. D'ailleurs, mon feuilleton préféré, c'était Charme. Et j'essayais de faire de la magie, tu vois. Et je me rappelle, à l'époque, je devais avoir 22 ans, j'avais fait une expérience comme ça. J'avais fait une expérience comme ça et je pense que j'ai dû attirer un démon. Et ce démon-là m'oppressait. Une nuit comme ça, je me suis retrouvée oppressée par ce démon. J'ai eu une sorte de paralysie du sommeil. Je n'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à crier. Je voulais crier, mais le cri ne sortait pas. Il y avait une ombre qui était au-dessus de moi. J'étais terrifiée. Et dans mon cœur, j'ai crié. J'ai dit, mon Dieu, sauve-moi. Vous savez ce qui est arrivé? À l'instant même où j'ai crié à Dieu, une grande lumière est rentrée dans la pièce. Je ne sais pas si j'étais éveillée ou je dormais. Je pense que, je ne peux pas vous dire. J'avais l'impression d'être éveillée parce que je voyais ma chambre. La grande lumière est rentrée dans la chambre et l'ombre a fui. Je l'ai vu passer en dessous de la porte comme une lettre qui passe, voilà, qui passe, quoi. L'ombre a fui, a déguerpi. Et la lumière a disparu un instant. Et j'avais les yeux ouverts, j'étais dans ma chambre, je regardais partout le plafond. Je me suis demandé toujours, mais est-ce que j'ai vraiment vécu cette scène-là? Mais à partir de ce jour-là, j'ai commencé à chercher Dieu. Et j'ai commencé à chercher Dieu. Bien que je ne voulais pas abandonner beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, mais j'ai cherché Dieu. Et c'est au fur et à mesure que ce Dieu-là, il m'a purifié. Au fur et à mesure, il m'a fait abandonner beaucoup de mauvaises choses. Vous voyez? C'est pas parce que vous êtes malhonnête, que vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas changer, que vous devez nier Dieu, ou bref, il n'y a pas assez de temps.